Bonjour à tous, c'est Jane the Paris Asian Girl. Merci de continuer à suivre mes vidéos sur comment organiser son mariage. Je vous avais promis une vidéo sur comment planifier l'organisation de son mariage sur une année ou comment faire son rétro-planning. J'ai décidé de partir sur deux colonnes. La première colonne, ça va être tout ce qui est commencer à réfléchir sur, commencer à faire des recherches sur, enfin bref, commencer à organiser et préparer des choses. Et la deuxième colonne, ça va être fixer. Donc fixer, c'est prendre des décisions, faire des choix, valider un devis, puisque bien sûr, il faut quand même avancer dans l'organisation du mariage et pas juste passer son temps à réfléchir et à pas se décider. On va commencer par J-12 mois. Alors, première chose à déterminer, c'est bien sûr votre budget, votre liste d'invités. Pour le budget, c'est un peu évident parce que c'est un peu de ça dont va dépendre la suite des choix et des décisions que vous allez devoir prendre. Et la liste des invités, c'est important aussi de vous mettre d'accord avec votre fiancé si vous voulez faire un peu une égalité entre les deux côtés ou si vous voulez vous laisser la liberté de faire selon ce que vous sentez le mieux. Et bien sûr, faire un point avec votre famille, notamment vos parents, si vous n'avez pas des gens de la famille que vous auriez oubliés ou si eux-mêmes, ils ont des amis de la famille qu'ils aimeraient inviter. Ensuite, la date. Alors la date, évidemment, ça peut être selon la saison. Peut-être qu'il y a des saisons de prédilection que vous voulez privilégier, ou peut-être que vous avez une date symbolique qui a une signification particulière pour vous deux. Il faut savoir aussi que la date, en général, va aussi se fixer au moment où vous aurez la disponibilité du lieu de votre réception. Ce qui m'amène donc à la dernière étape qu'il faut commencer à entamer à J-12 mois, c'est bien sûr la recherche et la visite des lieux. Déterminez déjà si vous voulez faire votre mariage proche de là où vous habitez, ou au contraire, si vous voulez faire quelque chose de plus à la campagne, voire à la mer, voire même une autre destination à l'étranger, et à cibler pour aller faire les visites, puisqu'évidemment vous n'allez pas pouvoir aller visiter tous les lieux, surtout si vous avez que vos week-ends pour aller visiter ces endroits, il va falloir bien prendre ça à l'avance pour pouvoir trouver l'endroit assez rapidement. Ensuite, J-9, vous allez commencer à prendre rendez-vous pour les essayages de robes, de mariée, évidemment. Vous allez également commencer à rechercher votre photographe, éventuellement votre vidéaste, faire des devis, regarder un peu les portfolios, déterminer les styles de photographie qui vous plaisent. Et mon conseil quand même numéro 1 quand vous choisissez un photographe, c'est bien sûr de regarder les photos qu'il a prises pour d'autres mariages et voir si le style vous convient, vous correspond, vous parle. C'est aussi le moment où vous allez chercher votre officiant religieux, donc ça peut être un prêtre, ça peut être un pasteur. En général, quand vous vous mariez à l'église, il y a un programme de préparation au mariage que vous suivez sur plusieurs mois. Ce qu'il va falloir commencer à fixer à J-9, c'est éventuellement le choix des témoins et ou des demoiselles d'honneur. Tout simplement parce que c'est aussi les personnes qui vont venir vous épauler, notamment pour tout ce qui est le choix des robes. En général, on aime bien quand même avoir l'avis de ses copines ou de sa maman pour certaines. Et aussi bien sûr pour tout ce qui est l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille ou l'enterrement de vie de garçon. En général, c'est quelque chose qui est préparé des mois à l'avance puisqu'il faut réussir à mettre d'accord tout le monde au niveau des disponibilités et que c'est pas forcément évident. Et bien sûr pour tout ce qui est préparation du jour J, animation de la soirée, choses comme ça. Mais ça viendra plus tard. Ah oui, et dernière chose, à J-9, je disais que c'était le moment de commencer à rechercher le photographe et vidéaste, mais si vous pouvez le booker aussi entre J-9 et J-6, vous serez beaucoup plus tranquille parce que nous à J-6, on avait déjà la moitié des photographes qui étaient déjà pris. Ensuite, J-7, ça va être le moment de commencer à rechercher votre DJ et aussi les ou la personne qui va s'occuper de votre mise en beauté le jour J, c'est-à-dire la coiffure et le make-up. Ça va être aussi le moment de commencer à réfléchir au save the date et au faire part. Pour les save the date, ça sert à rien de les envoyer si vous êtes genre à 6 mois de votre mariage. En général, on les envoie plutôt 7 mois avant, comme ici, ou éventuellement 8 mois avant. Ça peut être des save the date par mail, comme ça peut être un save the date papier. C'est aussi le moment où vous allez commencer à réfléchir à votre voyage de noces, surtout si vous voulez partir juste après le mariage. Évidemment, de plus en plus, les personnes préfèrent prendre le temps d'organiser leur voyage tranquillement après le mariage pour pouvoir faire ça à tête reposée et éventuellement partir 6 mois après, voire même 1 an après. Mais si vous voulez synchroniser à l'ancienne votre mariage et votre lune de miel juste après, c'est à J-7 qu'il faut commencer à réfléchir et à organiser tout ça. Ensuite, à J-7, ce qu'il faut fixer, c'est commander votre robe. Pour vous donner une idée du timing, si vous vous mariez par exemple en été, genre en juin, juillet, août, généralement la robe, faudrait l'avoir commandée avant les vacances de Noël. Entre la commande de la robe et la livraison de la robe, il peut facilement se passer 4 mois. Et en plus derrière, il y a tous les essayages, les réajustements, tout ça. Faut savoir aussi que chez les créatrices qui sont en vogue et qui font vraiment des jolies choses de belle qualité, ils ferment leur carnet de commandes autour de l'hiver pour tout ce qui est robe d'été. Donc surtout, ne négligez pas le timing de votre robe de mariée. Et bien sûr, le choix du traiteur et du lieu, puisque c'est aussi ce choix-là qui va déterminer la date de votre mariage. Donc très important de choisir ça en priorité.
Ensuite, à J-6, vous allez commencer à réfléchir à tout ce qui est déco. Déco, animation, fleurs, musique, éventuellement location de mobilier, location de couverts, tous les petits détails, tout ce qui va faire l'ambiance de votre mariage. C'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer à s'y pencher sérieusement. C'est aussi à ce moment-là qu'il va falloir commencer à pousser votre fiancé à aller prendre ses rendez-vous pour faire ses essayages pour son costume de mariée. Donc lui, il n'a pas forcément besoin d'être aussi en avance que vous, mais à J-6, c'est déjà pas mal. Et puis dernier point auquel on pense pas tout le temps, si vous avez 5 kilos ou plus à perdre, c'est le moment, 6 mois avant, de commencer à établir un régime alimentaire, d'aller voir la diététicienne, de commencer un programme de sport. Bref, c'est à ce moment-là qu'il faut penser parce que si vous voulez perdre 5 kilos 2 mois avant, ça va être un petit peu tendu, je vous préviens tout de suite. Concernant ce qu'il faut fixer à J-6, premièrement, les save the date, c'est sûr qu'il faut les avoir envoyés. C'est aussi le moment de booker le DJ et la personne qui va faire la mise en beauté, coiffure, make-up. C'est le moment aussi de réserver et de peut-être verser le premier acompte de votre voyage de noces, surtout si vous partez juste après le mariage. C'est le moment de commander votre faire-part, c'est-à-dire vous avez fini la création du faire-part à peu près à J-7. À partir du moment où vous décidez avec quel prestataire vous voulez faire votre faire-part et le moment où vous validez la création pour que ça parte en impression, il peut s'écouler entre 4 semaines et 6 semaines. Donc faites ça bien à l'avance. C'est également le moment où vous pouvez commencer à envoyer à vos témoins et éventuellement à vos demoiselles d'honneur vos instructions, que ce soit déjà pour les briefer globalement sur les choses sur lesquelles vous comptez sur eux pour organiser au niveau du jour J, mais également pour tout ce qui est robe de demoiselles. Si vous avez un thème précis, un code couleur précis, si vous voulez qu'ils commandent leur robe sur mesure, si vous préférez qu'ils piochent simplement dans leur garde-robe, et éventuellement si vous avez des précisions à dire par rapport à votre VJF, s'il y avait des choses que vous voulez surtout pas qu'elles fassent ou des préférences que vous avez, c'est aussi le moment de les manifester. Ensuite, on passe à J-4 mois. Ce qu'il faut commencer à réfléchir et à s'occuper, c'est notamment de son contrat de mariage, si vous voulez faire un contrat de mariage auprès du notaire. Ensuite, vous pouvez aussi commencer à préparer et à organiser le brunch. Là, il y a plusieurs options. Vous pouvez soit vous-même faire des courses, si vous passez tout simplement par le traiteur du lieu où vous serez, ou si vous voulez éventuellement faire venir un food truck. C'est aussi le moment où vous allez commencer à réfléchir à tout ce qui est décoration de mariage, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec l'ambiance et l'environnement que vous voulez pour votre mariage. Donc ça passe vraiment par tout ce que vous allez vouloir faire vous-même, DIY, do it yourself, c'est-à-dire les travaux pratiques, si vous voulez faire votre déco vous-même, ce genre de choses, mais aussi à tout ce que vous allez devoir faire comme achat, comme commande sur internet peut-être, donc tout ce qui est notamment la papeterie, menu individuel et livret de messe, si vous faites par exemple une cérémonie à l'église, tout ce qui est packaging de vos cadeaux d'invités, vos marque-places, le plan de table. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être du domaine de la papeterie et bien sûr, vous avez deux choix, soit vous passez par les mêmes personnes qui ont fait votre faire-part et ça permet bien sûr d'avoir une cohérence à l'ensemble au niveau de la créa, soit vous faites vous-même, vous commandez sur internet, vous passez par les moyens du bord et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer vraiment à mettre ça en place. En ce qui concerne ce qu'il faut fixer à 4 mois avant votre mariage, tout d'abord, commandez les alliances. C'est important de le faire relativement à l'avance, surtout si au final vous avez besoin d'un ajustement de la taille et aussi si vous faites quelque chose sur mesure, une gravure, ce genre de choses. C'est aussi à J-4 le moment d'envoyer ses faire-part, avec évidemment l'adresse du blog que vous aurez préalablement créé. C'est également le moment de réserver son fleuriste et aussi de réserver tout ce qui est mobilier, c'est-à-dire les tables, les chaises, éventuellement une tente, une piste, des décorations de lumière, tout ce genre de choses. Et aussi bien sûr tout ce qui est de la déco. La lumière ça peut rentrer bien sûr dans la déco, mais ça peut être aussi tout ce qui est art de la table, des objets, par exemple des valises vintage, un miroir à l'ancienne, une arche en fer forgé, toutes ces petites choses que vous n'allez peut-être pas acheter vous-même mais que vous pouvez louer, c'est le moment de faire les réservations parce qu'évidemment les objets qui plaisent le plus seront peut-être déjà réservés pour le même jour que vous. C'est aussi le moment de booker tous vos prestataires qui vont faire partie de l'animation. Je veux parler des musiciens, des groupes de musique, éventuellement d'autres animateurs, par exemple je sais pas moi un magicien, quelqu'un qui va faire des animations pour les enfants. C'est à peu près le moment où je vous recommanderais de commencer à réserver ces personnes-là. Ensuite, à J-3 mois, c'est le moment définitivement de commencer tous les DIY que vous aviez planifiés, de faire toutes les commandes de tout le matériel dont vous allez avoir besoin. Et c'est aussi le moment de passer commande de tous les petits accessoires et toutes les petites décorations, des cadeaux d'invités bien sûr, de l'emballage des cadeaux d'invités si vous voulez faire quelque chose sur mesure, des rubans, des pompons, des ballons, des bulles si vous voulez souffler des bulles à la sortie de l'église ou à la sortie de la mairie, des pétales de fleurs, qu'elles soient artificielles ou qu'elles soient naturelles, l'urne, le livre d'or, le coussin d'alliance, toutes ces petites choses-là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire votre liste et commencer à commander tout ça. Surtout que si au final vous recevez la commande et que vous n'êtes pas satisfait, vous avez encore le temps de vous retourner et de faire un échange ou éventuellement de commander autre chose qui vous plairait plus.
C'est également le moment où vous allez demander l'autorisation pour utiliser un drone, si vous avez un vidéaste de mariage, ou pour un lâcher de ballon ou un lâcher de lanterne. Et dans ce cas-là, il faut faire votre demande, soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture, soit auprès de la préfecture de police parfois. Bref, renseignez-vous sur internet. Vous avez également le dépôt de votre dossier de mariage à la mairie. En général, ce genre de choses, il faut prendre rendez-vous et vous devez être présents tous les deux. Ensuite, il y a également le repas test. Vous pouvez également le faire à J-2 mois, mais l'idée c'est bien sûr de tester les différentes possibilités de menus et de décider votre menu de mariage. Et c'est aussi le moment où il faut commencer à parler de tout ce qui est restrictions alimentaires ou régime alimentaire spécifique de vos invités. Et bien sûr aussi les femmes enceintes. Pensez à ce genre de petits détails au moment où vous allez faire votre repas test. C'est aussi le moment où vous pouvez commencer à commander les robes de demoiselles et de témoins, surtout si c'est des robes qui vont être faites sur mesure, notamment parce qu'en général, il peut y avoir quelques ajustements à faire, mais en tout cas pour éviter ce problème de retard de livraison ou de colis coincés à la douane, ce genre de choses, prenez-y vous 3 mois à l'avance, c'est très bien.